Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour cette émission. Au Bénin, la loi reconnaît et autorise à toute personne dont les droits sont violés de saisir les juridictions compétentes afin que ces droits soient protégés. Parmi les institutions publiques en charge de protéger et de promouvoir les droits de l'homme, il y a la CBDH, entendez, Commission béninoise des droits de l'homme, une institution de l'État qui, depuis mars 2022, est accréditée à l'international et passe du statut C au statut A. Isidore Clément Kakpochichi, bonsoir. Bonsoir, cher Patrick. Vous êtes le président de la Commission béninoise des droits de l'homme, CBDH. En cette qualité d'entrée, première question, qu'est-ce qu'une institution nationale des droits de l'homme? Vous reconnaissez donc que la Commission béninoise des droits de l'homme est une institution nationale des droits de l'homme. Elle est créée par l'État. Cela fait suite à une résolution, la 4834 de l'Assemblée générale des Nations unies, qui invite les États à mettre en place des institutions nationales chargées de la protection et de la promotion des droits de l'homme. Pourquoi l'État doit mettre en place une INDH? Tout simplement parce que c'est l'État qui protège les droits de l'homme. La souveraineté veut dire protection. Et donc, parce que l'État doit protéger les droits de l'homme, l'État doit mettre en place une institution conformément à cette résolution pour l'aider dans son obligation principale de protéger les citoyens de toute violation. En termes plus simples, c'est une institution voulue par l'État? C'est une institution voulue par l'État, mise en place par l'État, qui bénéficie du budget de l'État, de l'accompagnement de l'État et de l'écoute de l'État. Et quel est le mandat d'une institution des droits de l'homme? Alors, je voudrais préciser qu'une institution nationale des droits de l'homme a le mandat de promotion, au même titre que les organisations non gouvernementales, mais également le mandat de protection. Et là, c'est la différence avec les organisations non gouvernementales. Les organisations non gouvernementales font de la défense. Okay. Et dans cette défense, ils font de la dénonciation. Ils sont dans une posture de revendication. Par contre, une institution nationale des droits de l'homme, comme la Commission béninoise des droits de l'homme, a pour mandat la protection également. La protection, c'est l'État, comme je l'ai dit tantôt, qui protège les droits de l'homme. La protection s'entendant comme l'obligation qui est faite de s'assurer que ceux-là même qui sont chargés de protéger les droits des citoyens ne les violent. Je vois. Et donc, notre rôle, c'est de veiller à ce que toute personne investie d'une autorité de l'État et qui doit protéger la population fasse son travail dans le respect des lois de la République. En matière de protection des droits de l'homme au Bénin, êtes-vous aujourd'hui satisfait du chemin parcouru depuis la création de la CBDH? Alors, il est important de préciser que nous avons eu deux catégories de commissions. La première catégorie, celle créée par la loi 8904 en 1989, était une organisation non gouvernementale. Une ONG. Une ONG. Et donc, en 2002, cette institution a été évaluée par les Nations unies, qui avait mis en place ce que nous avons appelé les principes de Paris. En 1993. En 2002, le Bénin ne répondait pas à ces principes. Et donc, le Bénin a été évalué au statut le plus bas, le statut C, qui a été supprimé complètement en 2007. Ouais. Et injonction a été faite à la République du Bénin de mettre en place une institution qui réponde aux principes de Paris. Ce qui a été fait en 2012 par le législateur de 2012, promulgué par le président de la République le 15 février 2013, et il lui fallu attendre 5 ans. 5 ans pour que la commission que je préside et qui est conforme, là je peux le dire en toute légitimité, qui est conforme aux principes de Paris, cette institution a été installée le 28 décembre
2018. C'est à l'actif des gouvernants, c'est à l'actif de l'exécutif du Bénin qui a eu ce que j'appelle l'audace de l'espoir, placé en des personnalités que le chef de l'État n'a pas choisi, que le gouvernement n'a pas choisi, mais qu'il a nommé. J'ai pas compris cette partie. Qui sont ceux qui nomment les personnalités de la CBDH déjà? Les personnalités de la CBDH sont choisies par leur père. Nous avons une pluralité de membres qui siègent à la Commission béninoise des droits de l'homme. Nous avons 2 députés choisis par l'Assemblée nationale qui siègent. Mais la Commission n'est pas le pouvoir législatif. Nous avons 3 personnalités qui siègent au nom des organisations non gouvernementales des droits de l'homme, des droits de l'enfant et des droits de la femme. Très bien. Nous avons 4 personnalités qui siègent au nom de ce que nous appelons la société civile. Les journalistes, les syndicats, l'ordre des médecins et le patronat. Je vois. Et enfin, nous avons le pouvoir judiciaire représenté par un magistrat, mais également par un avocat. Toutes ces personnalités sont choisies par leur père. Et donc le gouvernement du Bénin n'a nommé aucun membre. Et pourquoi vous faites... n'a choisi aucun membre de la Commission béninoise des droits de l'homme, mais les a nommés par décret pris en Conseil des ministres. Ils ont prêté serment devant la Cour constitutionnelle pour un mandat de 5 ans. Et donc, ce gouvernement, et c'est pourquoi je dis que c'est à l'actif du gouvernement du Bénin d'avoir mis en place cette institution qui répond aux principes de Paris. Et cela a été constaté par les Nations Unies. Venons-en aux missions statutaires de la Commission béninoise des droits de l'homme. Après 40 mois d'existence, avez-vous le sentiment que la CBDH a su accomplir ses missions statutaires? Oui. Double mission de conseil. Conseil au gouvernement, conseil au pouvoir public. Et cela se fait tout simplement à travers le traitement des plaintes. Cela se fait à travers les rapports thématiques que la Commission publie. Cela se fait à travers le rapport annuel sur l'état des droits de l'homme qui est remis aux institutions de la République, chose extraordinaire, présenté devant le Parlement, suivi de débats. Est-ce que dès lors que vous conseillez le gouvernement et puis les institutions de la République, vous avez un répondant, vous avez l'accusé de réception favorable? Alors, je disais double mission. Ça, c'est le conseil. Nous avons le contrôle. Vous contrôlez? Nous contrôlons. Nous jouons un rôle de veille et d'éveil. Nous contrôlons le gouvernement sur ses engagements, sur la mise en œuvre de ses engagements par rapport aux instruments internationaux de protection des droits de l'homme. Lorsque le Bénin a choisi, par exemple, de mettre en œuvre les ODD, les objectifs de développement durable, vous savez qu'un de ces objectifs, l'ODD 16, qui parle du renforcement des institutions démocratiques, fait partie aujourd'hui, lorsque vous prenez le programme d'action du gouvernement, depuis le début du mandat 2016, je vous parle du PAG 1 et du PAG 2, le gouvernement a choisi comme pilier essentiel le renforcement de la démocratie et de la bonne gouvernance. Et dans ça, précisément, nous avons un indicateur, l'indicateur 16A.1, que le gouvernement du Bénin n'a pas choisi. Le Bénin a choisi 3 cibles prioritaires, mais il y a un 4e, c'est la mise en place d'une institution nationale des droits de l'homme conforme aux principes de Paris. Et parce que le Bénin a eu ce courage de mettre en place la commission depuis le 28 décembre 2018, le Bénin vient d'ajouter un 4e indicateur aux ODD. Ce qui montre, vous me le permettez, la volonté de cet État, n'est-ce pas, de jouer pleinement une de ses obligations fondamentales, celle de protéger les citoyens. Et nous sommes là pour l'accompagner. Nous ne sommes pas donc l'opposition. Nous ne sommes pas des apatrides comme certains l'ont pensé. Et l'ont dit à l'Assemblée nationale le 21 décembre dernier. Encore qu'un apatride, c'est celui qui n'a pas de nationalité. Exactement. Moi, j'ai une nationalité. Les personnalités, les 11 qui siègent au sein de la Commission béninoise des droits de l'homme ont une personnalité, une nationalité, mais également sont fiers d'être béninois. Je voudrais vous poser une question. Pourquoi autant d'allégeance au gouvernement?
quand on a un organe public de protection et de promotion des droits de l'homme, pourquoi vous félicitez autant les gouvernants, notamment le gouvernement, pour avoir pris telle ou telle décision? Il lui fallut attendre 5 ans, entre 2013 et 2018. J'avais cette chance extraordinaire d'être parmi ceux-là qui ont fait le plaidoyer pour que la loi soit prise en 2012 et que le décret d'application également soit pris en 2014. Je faisais partie de ceux-là. Ce que je dis, Non, je vous réponds. Je vous réponds. Il lui fallut 5 ans de plaidoyer pour que le gouvernement actuel prenne l'engagement d'installer la commission. Et je vais plus loin. Pourquoi il faut les féliciter? Oui, pourquoi? Les féliciter. Vous êtes là pour faire votre travail? Non. On peut créer une institution et ne pas lui donner les moyens, monsieur. J'ai eu un budget. J'ai eu un siège. Et on me laisse faire mon travail librement. Vous êtes indépendant? En toute indépendance, mais avec beaucoup de discernement. Parce que mon rôle, ne l'oubliez pas, ma mission, ne l'oubliez pas, c'est aussi de conseiller l'État avant de le contrôler. Les téléspectateurs vous suivent attentivement et auront le temps de juger la pertinence de vos propos parce que votre commission, elle est très bien connue, elle est sollicitée par les populations, les téléspectateurs qui nous suivent. Et nous savons aussi que la loi dit que toute personne qui sent que ses droits sont violés peut saisir votre commission, la commission béninoise des droits de l'homme. Mais je voudrais savoir, quelle est la nature du droit qui peut amener le requérant à saisir votre commission? La loi dit que toute personne qui sent ses droits violés peut saisir la commission par tout moyen. Il y a une différence entre ce que nous appelons les atteintes aux droits de l'homme et les violations des droits de l'homme. Les atteintes des droits de l'homme, c'est entre deux individus. Lorsqu'il y a atteinte et que l'un se sent brimé, qu'est-ce qu'il fait? Il saisit l'autorité compétente pour lui rendre justice et parfois lui donner droit à la réparation. Mais parfois, cette autorité ne réagit pas. Tout simplement peut-être parce que le présumé coupable est son ami. Et ce que nous entendons généralement, c'est parce que, bon, il est du système, c'est parce qu'il est du pouvoir, c'est parce que c'est une autorité que nous, les pauvres populations, nous sommes brimés. La Commission béninoise des droits de l'homme, de par son mandat, a cette possibilité d'interpeller cette autorité qui doit normalement régler votre problème et de lui demander qu'est-ce que tu as fait dans ce sens. Très bien. Vous disiez tout à l'heure qu'il y a une différence entre l'atteinte des droits de l'homme et la violation des droits de l'homme. Qu'en est-il exactement, en quelques mots? L'atteinte, c'est entre les individus. La violation intervient lorsque un individu qui se sent brimé saisit une autorité pour réparer et cette autorité reste inefficace. La commission peut mettre fin à cette violation parce qu'en fait, la violation, c'est l'État qui viole. Très bien. Un individu ne viole pas les droits de l'homme. Un individu porte atteinte. J'ai compris. Mais l'État viole. Et quand je parle de l'État, je parle de tout individu investi d'une autorité. Toute personne morale. Toute personne investie. Ça peut être morale comme physique. Très bien. Investi, mais qui ne le fait pas pour des raisons qui lui sont propres. La commission a la possibilité de lui écrire, de saisir cette personne et de lui dire qu'est-ce que tu as fait dans ce cas. Si la commission est saisie ou, et c'est ça qui est intéressant dans la loi, chaque commissaire a un pouvoir d'autosaisine. Cela veut dire que lorsque je sens que vos droits, monsieur Patrick, sont violés, je peux m'autosaisir et investiguer sur le cas afin de mettre fin à cette violation. Est-ce que la CBDH est-elle compétente pour se prononcer sur tous les dossiers qui ont rapport avec la violation des droits de l'homme? Non. Nous ne sommes pas compétents lorsque la justice est déjà saisie et lorsque la justice a déjà rendu une décision. Nous ne sommes pas compétents lorsque ça ne rentre pas dans le cadre de la définition des droits fondamentaux de la personne humaine. Très bien. Voilà. Donc, dans ces deux cas, nous sommes incompétents. Toutefois, la loi nous autorise à porter assistance afin que la personne dont les droits sont violés, si nous en sommes convaincus, de porter assistance et d'accompagner ces personnes dans le suivi de son dossier.
L'autre question que je voudrais poser à mon invité, chers téléspectateurs, c'est de savoir si votre commission applique le principe du contradictoire sans être influencé par tel ou tel sujet. Ne saisissez pas la commission si vous voulez mentir. Ne saisissez pas la commission lorsque vous n'êtes pas sûr de ce que vous êtes en train de dire. Parce que quand vous nous saisissez, nous tenons informer le présumé coupable de la violation des droits de l'homme. Très bien. Et vous posez les actes qu'il faut. Vous n'êtes pas influencé. Nous sommes dans un processus. La loi dit, oui. la loi dit, et c'est clair et net. Et c'est ça la différence avec les autres institutions de la République. La loi dit que nous travaillons dans le sens du respect de la loi et de l'équité. Ça veut dire que sur une situation où nous pouvons faire de la conciliation, et c'est ce que la loi nous demande, oui. Nous devons faire la conciliation. Tout ne se termine pas en prison. La Commission béninoise des droits de l'homme veut désormais être plus proche des populations. Pour concrétiser ce projet, elle envisage une présence régionale comme des antennes dans les départements du Bénin. Dites-nous quel sera le rôle de l'officier des droits de l'homme qui va diriger ce bureau départemental de la CBDH. J'aurais appris déjà que vous êtes déjà installé à Porto Novo, à Paracou. Est-ce vrai? La loi dit, je suis soumis à la loi. La loi dit que le siège est à Cotonou, mais que nous devons nous étendre sur l'ensemble du territoire national, parce que nous avons compétence sur l'ensemble du territoire national. Et donc, il est important de se rapprocher des populations. La présence régionale de la Commission veut dire tout simplement qu'il faut être proche des populations. Et quand vous êtes proche de ces populations, oui. Vous les écoutez. C'est la première action. Ils comprennent que désormais, l'État même a décidé de les écouter. C'est important. Je suis une institution de l'État. Je suis d'accord. Et quel est le rôle qui est dévolu à l'officier des droits de l'homme? Quel acte il pose? Est-ce qu'il agit en votre nom seul ou bien il agit en harmonie avec vous? Les bureaux régionaux sont des bureaux déconcentrés. Qui ont un pouvoir de décision? Non. Non. Ils sont nos oreilles, donc ils écoutent. C'est la première des choses. Il faut écouter celui qui se sent victime d'une violation de ses droits. Ils sont nos yeux. Il faut investiguer. Il faut chercher à comprendre. Mais ils ne sont pas notre bouche. Et in fine, c'est la CBDH qui... In fine, chaque commissaire est investi d'un pouvoir d'autosaisine ou d'un pouvoir d'investigation. Et lorsque les cas sont référés, et ça a commencé depuis que nous avons installé dans les 6 anciens départements, compte tenu des moyens que nous avons installé à Abomey-Calavi, qui couvre l'Atlantique et le littoral. Nous avons installé à Abomey. Oui. Nous avons installé à Natitengu. Oui. Nous avons installé à Paracou. Nous avons installé à Lokossa. Très bien. Et je vais vous dire une Rapidement. chose. Je vais vous dire une chose. Oui. À Paracou, nous avions eu une expérience extraordinaire. En quelques minutes. Extraordinaire. Rapidement. Le haut-commissaire à la sédentarisation des éleveurs était à Paracou. Et les plaintes à Paracou que nous recevons concernent éleveurs et agriculteurs. Oui. Alors, il a eu l'occasion d'avoir comme plaignant, n'est-ce pas, le maire et le préfet. Et nous l'avons associé. Alors, la présence régionale permet aussi le dialogue interinstitutionnel. Aujourd'hui, les institutions mises en place par l'État doivent se mettre ensemble pour travailler à ce que le citoyen, parce que dans tout ça, c'est l'intérêt du citoyen. Si je vous comprends très bien, le rôle de la CBDH est le règlement et la conciliation. La conciliation avant tout. Et si conciliation il n'y a pas, et que nous sommes convaincus que vos droits sont violés, nous vous assistons pour avoir droit à la justice et droit à la réparation. Je l'annonçais à l'entame de cet entretien que le Bénin vient d'obtenir le statut A au plan international en matière des droits de l'homme. Qu'est-ce que ce statut A confère désormais à notre pays? Que dit l'ODD 16, l'indicateur 16A.1, dont je vous parlais tout à l'heure? Il dit: la conformité avec les principes de Paris investit les INDH de vastes mandats, compétences et pouvoirs d'enquêter, de faire rapport sur la situation nationale en matière des droits de l'homme et de promouvoir les droits de l'homme grâce à l'information et l'éducation. Et ça continue. La création et la promotion du INDH témoignent de la volonté d'un État de promouvoir et de protéger les droits de l'homme. Le Bénin
a été élu le 14 octobre dernier au Conseil des droits de l'homme. Maintenant, l'Institution nationale des droits de l'homme, mise en place par cet État, vient d'avoir le statut le plus élevé. Il lui fallut attendre 20 ans pour le faire. 20 ans 20 ans. 20 ans. Le Bénin a été évalué en avril 2002 au statut C, qui n'existe plus depuis 2007, je vous l'ai dit tantôt. Nous avons été installés le 28 décembre 2018, 40 mois après. Nous avons ramené le statut A. Et ça, vous savez ce que ça nous donne? Ça nous donne la possibilité d'intervenir dans tout ce qui concerne le Bénin à l'international. Le Bénin, à travers sa Commission nationale des droits de l'homme, n'aura pas seulement la voix de son gouvernement pour parler. Il y aura aussi la voix d'une institution nationale des droits de l'homme qui aura intervenu devant les organes des traités, devant l'examen périodique universel. Et le Bénin passe son examen périodique universel en janvier 2023. Nous avons la possibilité, après le gouvernement du Bénin, après les Nations Unies, après les organisations de la société civile, de prendre la parole pendant 5 minutes. Non pas pour confirmer ni infirmer ce que le Bénin a fait, mais pour dire, pour dire et porter la voix des jeunes. Quel est le regard aujourd'hui? Je voudrais vous poser une question à ce effet. Allez-y, monsieur. Est-ce que ce statut A donne le pouvoir à la Commission de défendre un citoyen lambda en conflit avec l'État béninois à l'étranger? Mais c'est le rôle. C'est le rôle. Nous sommes affiliés à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Nous avons notre mot à dire. C'est le rôle. Est-ce que vous avez compris ma question? Je comprends votre question. Défendre un citoyen contre l'État béninois à l'international. Il faut que ce citoyen ait avant tout recouru à toutes les juridictions nationales avant de saisir une juridiction à l'international. Nous sommes un mécanisme national de prévention. Alors, ce que je dis, il faut enseigner, et c'est ça un peu l'erreur des gens. Ils saisissent les institutions internationales au lieu de saisir les institutions qui sont sur place. D'où la nécessité d'enseigner la loi. Si les droits sont violés, chers amis, c'est parce que les gens ne connaissent pas leurs droits ni leurs devoirs et ils ne savent pas faire des revendications dans le respect des lois de la République. D'où la nécessité de l'éducation à la citoyenneté, au civisme. Il faut enseigner la loi et il faut amener les gens à comprendre que cette loi est à leur service et que l'État a décidé de les protéger en mettant en place une institution qui est à leur écoute et qui est en train, à son corps défendant, de se rapprocher d'eux. Il faut aujourd'hui avoir un regard qui n'est pas de dire, parce que c'est une institution de l'État, ils ne peuvent pas nous aider. Mais vous mentez. Nous allons sortir très bientôt les 100 premiers avis de la Commission béninoise des droits de l'homme. Nous allons sortir un rapport. Nous allons sortir un rapport très bientôt sur la situation carcérale qui est très préoccupante. Vous savez aussi très bien. Vous savez que dans les prisons, on entend dire souvent que les droits ne sont pas respectés, les droits sont violés, les prisonniers ne sont pas protégés. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Je fais partie d'une des rares institutions de la République dont le mandat est d'avoir accès de façon notifiée et inopinée à tout centre de détention et de rétention. 90% de mes plaintes viennent des prisons. Et j'ai le bonheur, malgré le Covid, d'aller dans les 11 centres, maisons d'arrêt et prisons du Bénin, rencontrer les prisonniers. Sur 14 000, j'en ai rencontré 10%. En un mois de mission. Et je puis vous dire... Les prochains défis? Je puis vous dire. Les prochains défis, je vais y répondre. Rapidement. Et ça a un lien rapidement avec ce que vous venez de dire. Travailler à ce que les règles minima soient respectées dans les prisons. Ce n'est pas parce que vous êtes en prison que vos droits s'arrêtent. Le droit à la dignité, c'est partout. Et vous savez ce qui est extraordinaire, cher ami Patrick? Vous savez ce qui est extraordinaire en prison? Vous savez ce qui est extraordinaire? Tout le monde y passe. Il n'y a pas de distinction. C'est un défi que la Commission entend relever, surtout que le gouvernement a confié à la Commission un nouveau mécanisme, le mécanisme national de prévention contre la torture, et donc
un troisième mandat, celui de la prévention. Vous savez pertinemment que j'ai beaucoup d'autres questions à vous poser, des questions assez pertinentes, mais le temps imparti est déjà proche. Je me réserve de ne pas poser toutes ces questions. On aura d'autres plateaux, d'autres émissions, d'autres créneaux pour vous poser toutes ces questions, notamment sur la promotion et la protection des droits de l'homme au Bénin. C'est vrai que vous travaillez beaucoup, vous investissez, vous donnez beaucoup de vous-même sur le terrain, vous avez des personnalités qui travaillent avec vous, mais les Béninois se plaignent toujours que leurs droits sont violés dans les marchés, partout au Bénin. On aura la chance de vous inviter. Je les invite aussi à prendre connaissance de la loi et à prendre connaissance aussi de leurs devoirs. Chacun de nous doit être éduqué au civisme et à la citoyenneté. Ça, c'est très important. Devoir, oui, mais droit également. Et mon mandat de promotion, c'est d'enseigner la loi, c'est d'éduquer au civisme, à la citoyenneté. Et ça ne se fera pas sans que les jeunes ne soient investis. Activer une citoyenneté responsable nous amènera à éviter que les droits soient violés n'importe où. Et vous aussi, monsieur, vous avez le devoir de continuer ce travail de promotion. Moi, en qualité de journaliste, vous êtes représenté à la Commission béninoise des droits de l'homme. Vous avez une place à la Commission béninoise des droits de l'homme. Et donc, en m'invitant ici, en fait, vous faites de la promotion des droits de l'homme. Vous informez les populations. Et à travers cet exercice que nous venons de faire, les populations doivent comprendre que l'État a décidé de jouer pleinement son rôle, respecter, protéger et mettre en œuvre les droits de l'homme. Isidore Clément Kapouchichi, peut-on finir cet entretien sur un message d'espoir? Mon message d'espoir s'adresse à la jeunesse. Votre regard compte. Votre voix compte et la Commission vous offre la possibilité, à travers ce premier exercice que la Commission fera devant les Nations Unies en janvier 2023, d'apporter quelque chose à l'amélioration des droits de l'homme. Nous vous invitons à participer à l'examen périodique universel de votre pays. Je vous remercie. Merci beaucoup. Quand vous parliez tout à l'heure, une question est venue, mais je me prive de la poser, parce que quand on parle de droit, le droit au travail, le droit, c'est pas le chômage, le sous-emploi, est-ce que vous travaillez pour ça, pour que les jeunes aient de l'emploi? Un syndicat, les responsables syndicaux siègent au sein de la commission. Et donc, beaucoup de choses se font. Vous savez, tout se fait dans le dialogue interinstitutionnel. Nous ne sommes pas dans une posture de revendication et de dénonciation. Très bien. Nous sommes dans une posture de dialogue avec les autorités. Et ce que vous dites, les populations nous attaquent. Les populations disent que leurs droits sont violés. Mais de la même façon, ça va vous étonner. Les responsables gouvernementaux, l'État dit que ce n'est pas normal, n'est-ce pas, qu'une institution, et c'est ce que beaucoup de gens pensent, qu'une institution financée par l'État se permette de le contrôler. Nous avons un rôle, et c'est mon mot de fin, nous avons un rôle de veille et d'éveil, et nous continuerons à jouer ce rôle parce que nous avons prêté serment pour cela. La mission accomplie sera accomplie. Je vous remercie. Isidore Clément Kapouchichi, vous êtes le président de la Commission béninoise des droits de l'homme. Merci pour nous avoir accordé ce entretien. Chers téléspectateurs, merci également à vous de nous avoir suivis avec, sans nul doute, beaucoup de plaisir. Retrouvez cet entretien sur le www.ortb.bj. À très vite pour un autre numéro de votre émission.